Jésus. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier la beauté de ton saint nom. Jésus, digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Mon roi, digne es-tu, Alléluia. Amen. On peut prendre place. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. J'avais à cœur, ça fait un certain temps en fait, j'ai une pensée qui me vient à cœur, il y a un mot qui me revient souvent à cœur et le Seigneur m'en a parlé encore ce matin et ça me concerne personnellement mais ça concerne aussi un peu l'assemblée en fait. Et si vraiment cet après-midi on peut avoir vraiment les regards fixés sur Jésus, amen, sur le Seigneur. J'avais cette pensée qui me venait, une fois je méditais et puis vous savez le temple le tabernacle en fait que Dieu avait demandé à Moïse de faire était orienté vers l'est. Amen. Amen. Et c'est très parlant parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Amen. Et à l'est, le soleil se lève. Le soleil, on dit souvent le soleil se lève à l'est. Et l'est, c'est l'image du soleil levant, c'est l'image de Jésus. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir le regard fixé sur Jésus. Amen.
Et Dieu avait permis à donner cette image en fait pour nous parler à nous en fait. C'est-à-dire que même quand on arrive dans notre marche, il ne faudrait pas qu'on ait les regards fixés sur l'homme en fait. D'accord? Sur forcément l'homme, le responsable, le pasteur. Lorsque l'homme n'est pas là, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'organiser. Amen. Ayons le regard fixé sur Jésus. Amen. Parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Amen. Et c'est important que l'on puisse le savoir. Le mot que j'avais à cœur, que je voulais partager, en fait, c'est le zèle. En fait. Vous savez, me parler du zèle. On a déjà entendu parler du zèle. Amen. Si, je ne sais pas si on... C'est quoi le zèle? Le zèle. La motivation. Le zèle pour Dieu. Hein? La motivation. Amen. Voilà, c'est la motivation. On va prendre un passage. Le matin, je disais à mon épouse, en fait, j'étais étonné. Je voulais manger. Et puis, j'ai un passage qui me vient à cœur. Je prends ma Bible, je lis. Ah, ça fait du bien sur le zèle, je repose. Je me lève, l'autre passage revient. Je ne pouvais pas m'asseoir, en fait. Je faisais que recevoir des choses comme ça. Et puis, je dis, ah, Seigneur, si Dieu permet, on va partager ça. Amen. On va prendre Luc chapitre 9. Avant de prendre Luc chapitre 9, on va prendre Éphésiens. Pardon, excusez-moi, on va prendre le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, on va le lire à partir de verset 14. Amen. Je peux lire, c'est bon. Soyez donc fermes, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Amen. Je pense que dans certaines versions, c'est écrit ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Ici, en fait, Paul nous parle en fait du zèle. Amen. Du zèle que l'on doit avoir, le zèle de l'évangile. Et ici, il dit ayez, en fait. C'est quelque chose que nous devons avoir, en fait, en tant que chrétiens. Ça fait partie de ce qu'on appelle notamment les armes de Dieu, en fait, que nous avons. Et il nous dit ayez du zèle, en fait. Et le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est comme ce qu'un frère, le frère disait, en fait, c'est une ardente disposition à faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est une ardente disposition à faire ce que Dieu te met à cœur, tout ce qui concerne l'évangile, en fait, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et pour cette œuvre, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre que nous faisons ici avance, il nous faut du zèle. Amen. Amen. Le zèle, c'est une force qui te pousse à aller au-delà de tes propres moyens, en fait. Amen. Amen. C'est quelque chose qui te pousse, à cause de l'amour pour Dieu, à œuvrer avec Dieu. Je précise, œuvrer avec Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Quand tu es zélé pour le Seigneur, le zèle te donne la capacité de voir les besoins de l'œuvre. Amen. Les besoins de l'œuvre qu'il a. Et tu te proposes toi-même pour cette œuvre. D'accord? On nous a souvent poussé dans les assemblées à être zélés pour donner de l'argent. C'est pas de ça dont je parle. Amen. On nous a souvent poussé dans les assemblées à nous donner pour le bâtiment. C'est pas de ça dont je parle. Quand je parle de l'œuvre qu'on fait ici, je ne parle pas simplement de la salle. En fait, ici, je parle de l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la ville, que ce soit les bien-aimés des frères et sœurs. Il y a différentes familles qui sont là.
nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu, c'est chacun d'entre nous, c'est moi, c'est toi, c'est aussi les inconvertis qu'il y a dans la ville, en fait, dans le territoire que Dieu nous a donné. Amen. Et pour que cette œuvre avance, bien sûr, Dieu est là, Dieu fait avancer son œuvre, mais il veut aussi une coopération de notre part. Amen. Nous devons être coopérants à l'œuvre que Dieu fait. Et pour cela, il faut être animé du zèle, en fait. On va prendre un passage. Vous savez, Jésus a dit, en fait, dans Luc 9, que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bien disposé pour le royaume de Dieu. Amen. On va prendre ça, Luc, chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset... Je vais lire le verset 57 à 62. Amen, on aime la parole. Hein? Alléluia, on va lire. Amen. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Puis il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Un autre aussi lui dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison. Mais Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas disposé pour le royaume. Amen. Et ici, le Seigneur nous dit une chose qui est quand même importante, en fait. Il utilise une image, l'image de la charrue, en fait. Pourquoi la charrue? Parce que Dieu, pour te parler, il prend des exemples que tu peux comprendre, en fait. Il parle de la charrue parce que la charrue est un outil qu'on utilise dans l'agriculture. Et pourquoi? Parce qu'Israël était un peuple d'abord agricole. En Israël, il n'y avait pas les industries et tout ça, c'était un peuple qui cultivait. Pour eux, la pluie, c'était une bénédiction de Dieu. Parce que la pluie, comment dire ça, fécondait la terre en fait. Et la pluie, c'était l'image de la bénédiction parce qu'ils savaient que lorsqu'il pleuvait, ils devaient avoir de bonnes récoltes. Amen. C'était un peuple agricole d'abord, c'est important de le comprendre. Parce que parfois, il y a plein d'images en fait dans la parole. Et si on ne comprend pas d'abord le contexte, en fait, on va plutôt les interpréter avec un arrière-plan africain, européen et tout ça. Alors que Jésus a dit d'abord le salut vient des Juifs. Et c'est vrai qu'on le comprend par l'esprit, mais il y a un contexte aussi qui est important. Alléluia. Amen. Il utilise la charrue. La charrue, c'est un instrument donc, que l'on mettait derrière les bœufs et que les bœufs tiraient. Et derrière la charrue, il y avait des sortes de râteaux, en fait, qui raclaient la terre, en fait, pour pouvoir, comment on dit, le mot c'est ameublir, c'est ça, pour que la terre soit meuble, en fait, pour préparer pour les semences. Amen. Et un cultivateur, en fait, à partir du moment où il mettait la main sur la charrue et que les bœufs avançaient, la charrue, elle ne recule pas en arrière. D'accord? Donc la charrue, avec les bœufs, elle est faite pour avancer et racler, en fait, la terre. Et il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas disposé pour le royaume de Dieu, en fait. Ça nous parle beaucoup parce qu'on a donné nos vies au Seigneur, on vient pour certains depuis longtemps, pour d'autres depuis peu, dans cette assemblée, dans cette œuvre, en fait. Et le Seigneur nous a donné énormément de paroles. Je pense que la parole que nous avons reçue depuis un certain moment nous a beaucoup aidé chacun dans sa vie personnelle. Amen. On vient de quelque part, on va vers un endroit. En fait, Dieu nous emmène quelque part. Amen. Il ne faut pas l'oublier pour ne pas être distrait en route. Dieu nous emmène quelque part et sur ce chemin, en fait, il nous arrive à tous parfois où l'ennemi, comment dire ça, la chair notamment nous pousse parfois en fait à regarder en arrière.
Et c'est important, Dieu dit ici qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas qu'on regarde en arrière. On a des exemples dans la Bible de tous ceux qui ont regardé en arrière, ça s'est pas bien passé pour eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la femme de Lot. Elle sortait de Sodome et Gomorrhe, ils sortaient de Sodome et Gomorrhe. L'ange leur avait dit, ne regarde pas derrière, mais allez-y. Et certainement dans son cœur, à force de... Parce que voilà, il y avait les sentiments, il y avait tellement de choses par rapport à l'endroit d'où elle venait. Elle se dit, mais quand même, cet endroit va être détruit. Elle s'est retournée, elle a regardé, elle a été transformée en quoi? En statue de sel. Amen. Elle est restée là. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des statues de sel. Amen. Un autre, c'est Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, devant les difficultés, ils se sont mis à murmurer devant Dieu en disant, mais Seigneur, nous, en Égypte, on était bien. On avait, voilà, je sais pas, poulet, on mangeait bien. Ici, il n'y a que la main, on est fatigué. Et ils se sont mis à regarder en arrière. Amen. Avec Dieu, il ne faut pas regarder en fait en arrière. Amen. Regarder en fait, c'est-à-dire au bout d'un moment, on est fatigué, au bout d'un moment, on veut quelque part avancer avec le Seigneur. Ça va? Yako. Au bout d'un moment, on veut avancer avec le Seigneur et puis, quelque part, il y a quelque chose qui nous attache en fait en arrière. Dieu voudrait que l'on puisse lâcher en fait tout ce qui est à l'arrière en fait pour avancer en fait avec le Seigneur, avancer dans l'œuvre en fait. Et comme je disais, le zèle, c'est une disposition ardente à faire l'œuvre. Quand quelqu'un est zélé, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, il manque ça. La personne elle-même se dispose en fait à faire, à pallier aux besoins qu'il y a. Je me souviens quand on était au Gabon, quand j'étais au Gabon, on avait des frères, quand l'œuvre avait commencé au Gabon, l'œuvre avait pris tellement de l'ampleur que l'intérieur la capitale c'est Libreville, et l'intérieur en fait, les provinces en fait commençaient à être touchées. Et puis il y avait beaucoup de jeunes qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas de ressources en fait, mais qui avaient à cœur d'aller à l'intérieur du pays pour apporter la parole. Ils n'avaient pas de moyens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient à aller travailler au marché, éventuellement on appelle ça le marché banane. Bon, c'est ça, non? Le marché banane, en fait, on vend beaucoup de la banane. Et ils mettaient des gros fardeaux, des régimes de bananes, en fait, qu'ils transportaient. Et avec l'argent qu'ils recevaient, en fait, de ça, ils payaient leur propre voyage, en fait, pour aller annoncer l'évangile. Et je me souvenais de ça pour dire, mais c'est vrai, souvent, on peut s'arrêter aux moyens, en fait. C'est-à-dire que, Seigneur, on n'a pas de moyens pour faire ceci. Seigneur, je n'ai pas le moyen pour faire cela. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la grâce. Mais si tu regardes, en fait, à tes propres moyens, en fait, tu ne pourras pas faire l'œuvre correctement, en fait. Le zèle te pousse à dépasser tes propres moyens. Alléluia. Je voudrais que l'on puisse prendre un passage pour voir cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, je me trompe. Les Corinthiens, Paul parle des frères et sœurs de la Macédoine qui étaient pourtant pauvres. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dit leur pauvreté profonde. Non seulement ils étaient pauvres, mais malgré leur pauvreté, ils ont fourni non seulement selon leurs moyens, mais même au-delà de leurs moyens. Pourtant, ils étaient pauvres. Pourtant, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais Paul était étonné des dons et de ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? C'est parce que dans leur cœur, ils avaient un désir de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et comme je vous dis, l'œuvre de Dieu, c'est les uns et les autres en fait. Amen. Alors, je vais lire à partir du premier verset. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de la Macédoine. Au travers de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée et leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Car je suis témoin qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous pressant avec de grandes prières de recevoir la grâce et de prendre part à cette
contribution en faveur des saints. Amen. Paul est clair ici, il dit que les frères et sœurs des églises de la Macédoine étaient pauvres, mais elles ont donné au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'elles étaient motivées, en fait. Parce qu'elles voulaient quelque chose. Et limite, elles ont supplié pour dire pardon, laisse-nous avoir part à cette œuvre de collecte. Nous aussi, on veut donner. Et Paul précise qu'elles se sont d'abord données à Dieu, ensuite aux apôtres, c'est-à-dire limite à cette œuvre de collecte, en fait. Amen, parce que, bien sûr, il faut toujours l'équilibre. Il ne faut pas te lancer dans l'œuvre si, premièrement, tu ne t'es pas d'abord donné à Dieu. Amen. Il faudra d'abord que l'on se donne à Dieu, ensuite faire les œuvres que Dieu veut que nous fassions. Et dans cette œuvre, les uns et les autres, on ne se connaît pas forcément, mais dans cette œuvre, il y a des besoins, en fait. Si Dieu nous ouvre les yeux, si on essaie de parler un peu avec les uns et les autres, il y a des besoins. Que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins spirituels, que ce soit des besoins d'assistance. Il y a des besoins, en fait. Et Dieu voudra que, notamment nous soyons davantage zélés pour cette œuvre, pour l'œuvre de Dieu. Et comme je dis, cette œuvre, ce n'est pas le bâtiment, c'est d'abord les uns et les autres, en fait. Amen. Et souvent, on peut être zélé lorsque on voit les hommes, en fait. Lorsque l'on voit le responsable. Certains frères, comme ça, peuvent le témoigner parfois. Lorsque le responsable n'est pas là, les gens sont assis. De manière même, je prends des exemples banals, hein. Louer et tout ça, bon, voilà, on loue, voilà. Mais dès que le responsable arrive, alléluia, on est spirituel parce que voilà, il faut qu'on voit que voilà, nous aussi, on est là. Et ça, c'est le zèle pour les hommes, en fait. Amen. Et Paul dit dans... J'aime bien prendre certains passages, hein, je parle des fois avec les versets. Mais voilà, c'est juste pour qu'on comprenne. Amen. Dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 4, pardon. Amen. Amen. Galates chapitre 4, à partir du verset 12. Amen. Je vais lire jusqu'au verset 18. Amen. Galates chapitre 4, verset 12 à 18. C'est bon? Amen. Soyez comme moi, car je suis aussi comme vous. Je vous en prie, mes frères. Vous ne m'avez fait aucun tort, et vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois évangélisé. Et vous ne m'avez pas méprisé ni rejeté à cause de ces épreuves que j'ai dans ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ils ont du zèle pour vous, mais non loyalement. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Au verset 18, Paul rajoute, il dit, il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Il est bon d'avoir du zèle pour Dieu. Amen. Et non pas seulement quand les hommes sont présents. Non pas seulement quand il y a quelqu'un devant pour te dire forcément quoi faire. Parce que si nous sommes là, nous sommes une famille dans le Seigneur, il y a des besoins spirituels, d'accord? Il y a des besoins matériels, il y a des besoins de tout type, en fait. Et par rapport à ça, Paul nous apprend ici qu'il n'est pas bon d'avoir du zèle seulement en un temps, en un moment, d'accord? Que le dimanche, où on ouvre la Bible par exemple, que le dimanche, où on vient à l'assemblée, je parle du bâtiment là, mais Dieu veut que l'Église vive autant
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, que le dimanche. Amen. Et là, je parle de l'Église, en fait. Dieu veut que l'Église vive le dimanche comme le lundi, le mardi, en fait. Qu'il y ait une vie, une dynamique, en fait. Et ça, ce n'est pas d'abord, il ne faut pas d'abord attendre que cela vienne des autres. Comme on dit, un feu, un grand feu, part d'abord de petites brèves, une à une, qui sont mises ensemble et ça fait le feu, en fait. Amen. Et Dieu voudrait que nous ayons du zèle pour lui. D'accord? Du zèle pour l'œuvre. Il y a des actions de plus en plus qui sont faites. Moi, on bénit Dieu. Il y a des frères qui prennent des décisions. On reçoit des messages d'un frère, notamment tous les jours. Voilà. Il y a différentes manières d'exhorter, d'édifier en fait. Et chacun doit prendre sa part dans cette œuvre. Amen. Parce que Dieu nous a appelés, pas pour qu'on vienne simplement en fait pour que ce soit passif en fait. D'accord? Il faudrait que dans notre cœur on ait ce désir ardent pour l'évangile. Amen. Un désir ardent. Et si tu l'as pas, on va prier tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on a bien partagé la parole, mais on aime aussi prier. Amen. On va prier, tu vois, on va se lever tout à l'heure pour dire Seigneur, réveille mon esprit pour que j'ai dans mon cœur un désir ardent. Non pas en un temps précis. Parce que vous savez, à partir du moment où on veut faire l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des raisons. Il y aura toujours des blocages. Les frères de la Macédoine pouvaient se dire, Paul, tu nous demandes de faire des collectes pour les bien-aimés. On aimerait bien, mais on n'a pas l'argent. Mais malgré leur pauvreté, ils ont cherché un moyen en fait pour trouver de l'argent. Ils ont cherché un moyen pour pouvoir participer à cette collecte. Parce que pour eux, c'était comme une grâce en fait de se donner pour les frères et sœurs en fait. Ils considéraient le fait de se donner pour les frères et sœurs comme étant une grâce. Amen. Est-ce que nous on considère vraiment le fait de se donner les uns les autres comme étant une grâce? Ou plutôt comme un travail en fait qui mérite le salaire parfois? Amen. Et pendant que je lisais ce passage en fait dans Luc 9 qui nous parle de mettre la main à la charrue et de ne pas regarder en arrière, je disais mais Seigneur, il y a tellement de choses en fait parfois qui nous empêchent d'être tout le temps bien disposés pour le royaume. Et là, chacun peut regarder sa propre vie pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui souvent fait qu'au bout d'un moment, je ne suis pas disposé pour les choses de Dieu. Je suis disposé parfois à un temps, et puis après, bof, je me fatigue, et puis je passe à autre chose, et puis après, comme si on me mettait un électrochoc, et puis je reviens. Et puis voilà, et puis je repars. Dieu voudrait qu'on ait du zèle en tout temps. Amen. Et cela, il faudrait que chacun examine sa vie. Et on va prier tout à l'heure, chacun va présenter sa vie devant Dieu pour dire Seigneur, je prie que tu me remplisses de ton esprit pour que je sois sans cesse zélé pour ton œuvre. Amen. Et c'est important. C'est important le zèle. Si on n'est pas zélé, l'œuvre va, Dieu bien sûr va nous parler, Dieu va faire grâce. Mais comme on dit, Paul a dit, ayez du zèle. Amen. Ayez du zèle. Et le passage que le Seigneur me donnait tout à l'heure, c'était dans Romains 12. Il disait, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Le zèle, c'est aussi la ferveur dans l'esprit en fait. On refuse d'être monotone dans l'esprit, on refuse d'être passif en fait dans l'esprit, mais on veut être actif dans l'esprit en fait. D'accord? Et le zèle, ce n'est pas de l'excitation. Amen. Alléluia, parce que parfois on peut confondre. Le zèle, ce n'est pas de l'excitation. Amen. Parce que Jacques nous parle aussi de ce qu'on appelle le zèle amer, en fait. Et il dit que là où il y a des mauvais désirs et le zèle amer, il y a du désordre. Amen. Et notamment, on va le dire, où j'ai trouvé cette parenthèse-là, je pense que c'est important. Que Dieu, c'est l'équilibre. Amen. On parle du zèle, il faut travailler, mais il faut bien faire la part des choses entre le zèle que Dieu nous demande d'avoir et l'excitation. Amen. Alors, Jacques chapitre 3. Jacques. J'ai dit Romain. Pardon, excusez-moi, Jacques. Tiens là-dessus. Jacques chapitre 3.
Là, j'aime bien lire les paragraphes. Comme ça, au moins, on comprend tout. Et puis, voilà. Jacques chapitre 3, partie verset 13. Amen. Pour ceux qui ont des DJC, c'est la page 1074. Qu'est-ce qu'il cherche? Voilà. C'est juste après Acte. Jacques chapitre 3, verset 13. Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent qu'il fasse voir ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse? Mais si vous avez une envie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas en déshonorant la vérité de l'évangile. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, animale et diabolique. Car là où il y a de l'envie et un esprit de querelle, d'accord, là est le désordre et toutes sortes de mal. D'accord? Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Amen. Pour les clercs, il nous dit en fait que là où il y a l'envie et un esprit de querelle, là est le désordre et toutes sortes de mal. Le zèle, ce n'est pas en fait un envie qui te pousse tout le temps à te quereller avec les autres. Amen. Soit disant parce que voilà, il y a la connaissance, parce qu'il y a des choses à faire. Voilà. C'est pas ça le zèle en fait. D'accord? À parler aux gens n'importe comment. C'est pas ça le zèle de Dieu. Amen. Pour les clercs, il nous dit que le zèle, il nous dit que ici, cette sagesse, cette envie, cet esprit de querelle, en fait, ne vient pas de Dieu. Donc, dans le désir, dans la manifestation du zèle, le désir de faire des choses, il faut toujours être équilibré, en fait. Si dans ce que je veux faire, je veux proposer une activité, les frères, je parle, savoir à qui je m'adresse. Moi, en tant que jeune, je ne peux pas m'adresser à des personnes âgées, par exemple, n'importe comment. Je ne peux pas manquer de respect. Je ne peux pas crier sur quelqu'un n'importe comment. En fait, soit disant qu'il y a des âmes à sauver, voilà, il faut faire des choses. Je ne peux pas le faire. C'est pas de Dieu, c'est pas normal. C'est pas. Il nous faut de l'équilibre. Amen. Amen. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est toujours. En fait, il nous apporte l'équilibre, la balance, en fait. D'accord? Et c'est une parenthèse que je voulais quand même ouvrir, mais je la referme. Que Dieu nous aide. Alléluia. J'avais dit Romains. Amen. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Qui veut être davantage zélé pour Dieu? Amen. On veut. Oh. Je sens il n'y a que peu d'amen. Ah, alléluia. Amen. Qui veut davantage être zélé pour Dieu? Amen. Alléluia. Dieu nous entend, hein, on a levé nos mains là. Dieu a vu toutes les mains qui étaient levées. C'est-à-dire que dans la suite, il y aura un changement. Alléluia. Romains chapitre 12. L'épître, je présente d'abord. L'épître aux Romains est une épître, enfin, le chapitre de Romains, le chapitre 12 de l'épître aux Romains, est vraiment riche, en fait. Et rien qu'en la lisant, je pense que ça va nous faire du bien. Amen. On va lire. À partir du verset 3. Amen. Romains chapitre 12. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous que nul ne présume être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun ait des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Or, ayant des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit de prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit de service, appliquons-nous au service, soit que quelqu'un soit appelé à enseigner, qu'il enseigne, soit que quelqu'un se trouve appelé à exhorter, qu'il exhorte, soit que quelqu'un distribue, qu'il le fasse dans la simplicité, soit que quelqu'un préside, qu'il le fasse soigneusement, soit que quelqu'un exerce la miséricorde,
qu'il le fasse joyeusement. Que la charité soit sincère, ayez en horreur le mal, vous tenant collés au bien. Wow. Étant portés par la charité fraternelle, à vous aimer mutuellement, vous prévenant les uns les autres par honneur, n'étant pas paresseux à vous employer pour autrui, étant fervent d'esprit, servant le Seigneur. Amen. Paul, dans certaines versions, c'est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit ». Et c'est vraiment le but de cette exhortation, en fait, c'est de nous exhorter à avoir du zèle, moi-même également, à m'exhorter moi-même, parce que quand on parle aussi à soi-même. Je parle à mon âme et je parle aussi à nos âmes. À avoir du zèle, à être fervent d'esprit, à servir le Seigneur. Amen. C'est important en fait pour l'œuvre. C'est important pour le royaume. Et dans cette ferveur, à ne pas regarder en arrière, parce que parmi les choses, comme je disais, qui nous poussent à regarder en arrière, il y a la chair. La chair avec ses désirs, avec ses passions, en fait. La chair va toujours te faire justifier des choses. Tu sais, par exemple, qu'il y a prière à cette heure, je parle comme ça. On a prière, où il y a réunion en tel endroit. Mais la chair va te dire, non, reste à la maison, tu vas aller dimanche. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on considère chaque jour comme étant le même, en fait. C'est-à-dire que chaque jour, je peux vivre une gloire de Dieu, pas possible en semaine. Que le dimanche, on ne vit même pas. Du coup, si toi tu es attaché au dimanche, tu passes à côté de beaucoup d'autres choses en fait dans la semaine. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on change notre mentalité, notre manière de raisonner et qu'on demande, Seigneur, selon la parole de Dieu, que nous soyons remplis de l'esprit, remplis de ferveur de l'esprit. Amen. Et 1 Jean 5 nous dit que si nous demandons à Dieu selon sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Il nous faut du zèle. Il nous faut de la ferveur d'esprit dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Tu vas prier comme tu vas, j'ai envie de dire, vraiment prier. Et demander au Seigneur cette ferveur de l'esprit pour son œuvre. Amen. Alléluia. Oh Jésus. On va prier, on va demander au Seigneur cette ferveur d'esprit pour son royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que le bâtiment. Le royaume de Dieu ne s'arrête pas ici. Nous sommes l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est les uns les autres. Ce sont les âmes qui sont dehors aussi, qui ont besoin d'être touchés, en fait. Et Dieu veut que nous ayons de la ferveur d'esprit. Il veut que nous ayons du zèle pour son œuvre. Amen. Alléluia. On va prier, on va élever nos voix devant le Seigneur. On va parler à Dieu. On va lui demander. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu as dit, Seigneur, Seigneur éternel, mon Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si 2 ou 3 sont réunis sur la terre pour demander quelque chose, tu nous donnes ce que nous avons demandé. Sinon, nous ne venons pas te demander de l'argent simplement. Nous savons que tu peux nous donner de l'argent. Sinon, nous voulons te demander, Seigneur, plus que l'argent. Nous voulons te demander, Seigneur, cette ferveur d'esprit. Cette ferveur, Seigneur, car tu génères dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, un zèle pour ton œuvre. Un zèle afin que, Seigneur, Père éternel, l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, avance davantage, Seigneur. Qu'elle soit portée, Seigneur, Père éternel, par ton esprit, mais par nos vies aussi, Seigneur. Père, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que nous vivons, Seigneur, une Pentecôte nouvelle encore, Seigneur, Père, ici. Seigneur, Père, dans cette œuvre. Seigneur, cette Pentecôte, Seigneur, Père éternel, qui va perdurer justement la vie éternelle, Seigneur. Père, des flammes de feu, Seigneur, qui se déposent sur les cœurs, qui se déposent sur les esprits, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'un zèle nouveau envahisse le cœur de mon frère, envahisse le cœur de ma soeur. Qu'un zèle nouveau, Père éternel, mon Dieu, donc viens changer, Seigneur, mon Dieu, nos esprits. Viens changer nos états d'âme, Seigneur. Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur,
Seigneur, Père éternel. Seigneur, là où la chair, Seigneur, là où il y a des choses qui nous retenaient. Seigneur, Père, nous y renonçons, mon Dieu. Seigneur, par zèle pour toi, Seigneur. Par zèle pour toi, Seigneur. Père, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, ne pas s'arrêter à ces 4 murs, ne pas s'arrêter à ces bâtiments. Seigneur, mais aller travailler pour toi dans les maisons. Aller travailler pour toi dans les rues. Seigneur, nous lever dans la prière. Seigneur, nous lever, Seigneur, dans l'évangélisation. Seigneur, nous lever, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, dans toute forme de service. Seigneur, Père éternel, toute forme de ministère que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Nous voulons le faire avec zèle. Nous ne voulons pas le faire avec paresse, Seigneur. Nous ne voulons pas le faire, Seigneur, Père, avec nonchalance, mon Dieu. Nous voulons le faire avec fidélité. Seigneur, aide-nous, Père. Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et parce que nos esprits sont disposés, nous te demandons, Seigneur, la force, Seigneur, d'assujettir la chair au zèle de l'évangile. Seigneur, la capacité d'assujettir la chair au zèle, Seigneur, de l'évangile. Père, au nom de Jésus, Seigneur, tu connais les besoins de tout un chacun. Tu connais les besoins de cette œuvre. Tu connais le besoin de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus, que ton esprit, Seigneur, Père éternel, touche tout un chacun, change la mentalité, d'un réveil, Seigneur, Père éternel, ceux qui sont morts. Père, au nom de Jésus de Nazareth, Père, au nom de Jésus de Nazareth, que nous soyons réveillés, que nous soyons aimés. Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Père, au nom de Jésus de Nazareth, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que cette œuvre, Seigneur, que nous fassions du bruit, Père éternel, mon Dieu, dans cette région, que nous fassions du bruit, Seigneur, Père, dans nos quartiers, Père, par l'Esprit, Seigneur, le bruit, oh mon Dieu, Seigneur, pas le bruit, Seigneur, Père, des cymbales qui retentissent, Père, mais le bruit, Seigneur, le vent de ton esprit, Seigneur, comme dans, Seigneur, au jour de la Pentecôte, Seigneur, un bruit se fit entendre dans la ville, et Seigneur, les timides, Seigneur, Père, comme Pierre, sont sortis, Seigneur, dans les rues et ont annoncé ta parole, à cause du zèle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es rentré dans ce temple, Seigneur, tu as vu, oh Dieu, mon roi, Seigneur, Père, Seigneur, les changeurs de monnaie, Seigneur, Père, tu as fait un fouet, Seigneur, et tu les as chassés hors du temple, Seigneur, et les disciples ont vu cette parole, le zèle de ta maison me dévore, Père, je prie, mon Dieu, au nom de Yoshua, que le zèle de ta maison nous dévore, Seigneur, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, car tel tu es, tel le Fils de mon Père, tel tu es, tel nous voulons être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que le zèle de ta maison nous dévore, Père, au nom de Jésus, que le zèle de ta maison, Seigneur, Père, Seigneur, affecte, Seigneur, Père, nos vies, affecte nos caractères, Seigneur, que tu touches, mon Dieu, Seigneur, mon frère, ma soeur, dans cet après-midi, afin que, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, nous ne soyons plus comme nous sommes arrivés, Seigneur, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un renouveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es la même, Seigneur, toi qui es la même, Seigneur Père, tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Père, ton peuple rassemblé, Seigneur, cet après-midi ici, Seigneur Père, devant ton trône, devant toi, Seigneur Père, pour te demander cela, que ton esprit nous l'accorde, Seigneur Père. Seigneur, ce vent de l'esprit, Seigneur, qui souffle dans les cœurs, Seigneur, qui ouvre l'esprit, pour voir, Seigneur, là où beaucoup ne voyaient pas, pour voir, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, les choses du royaume, Seigneur, là où beaucoup étaient aveugles, Seigneur, je prie, mon Dieu, que Seigneur, ce disciple, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, là où beaucoup, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, étaient morts, je prie que la vie vienne, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus, à cause de ta miséricorde, car les morts ne peuvent pas te louer, Seigneur, ce sont les vivants qui te louent, Seigneur, ce sont les vivants qui peuvent travailler avec toi, Seigneur. Je te prie au nom de Yeshua, Seigneur. Père, nous voulons, Seigneur, de ce torrent d'eau vive, Seigneur, qui coule tout droit de ton trône, Seigneur. Père, qui coule et qui descend dans les cœurs. Seigneur, afin, Seigneur, Père, que chacun soit zélé. Père éternel, mon Dieu, pour l'évangile de paix, pour l'évangile, Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua. Mais je prie, mon Dieu, mon roi, Père éternel, mon Dieu, que les cœurs, les esprits, les âmes de tout un chacun de cette œuvre, Père éternel, mon Dieu, deviennent fécondes. Là où il y avait la stérilité, Seigneur Père, au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la fécondité, Seigneur Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je proclame la fécondité, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, là où il y avait la stérilité, mon Dieu, je proclame la fécondité de Dieu, Seigneur Père, afin que tes œuvres soient palpables, Seigneur, au milieu de nous.
afin que les faibles soient forts. Mon Dieu, au nom de Yeshua, que les faibles soient forts, Seigneur Père. Que ton esprit remplisse tout un chacun, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, nous ne voulons plus. Seigneur, nous arrêter à nos moyens. Nous ne voulons plus nous arrêter, Seigneur mon Dieu. Nous limiter, Seigneur, à nous-mêmes. Seigneur, nous voulons regarder à toi qui peut tout. Qui peut donner au-delà de ce que nous demandons. Père, je te présente, Seigneur, Père éternel, mon frère, ma soeur et ma propre vie. Seigneur, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Qu'on ne nous reconnaisse plus, Seigneur. Seigneur, qu'on ne nous reconnaisse plus. Que nous soyons complètement changés, Père, par le feu de ton esprit. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Adonne notre Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, tu ne changes pas. Oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, tu es là. Merci parce que Seigneur, tu entends ces prières. Merci parce que Seigneur, tu entends ces prières, Seigneur. Père, tu as agréé les prières de ton peuple. Tu as agréé les prières, Seigneur, de ceux qui crient selon la justice, Seigneur, Père. Non pas, Père, pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour que toi, tu sois glorifié. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur.